Bonjour! Au gosset de bois aujourd'hui? Je fais un sapin de Noël en bois. Il y a 3 ans, j'ai fait ce bonhomme de neige-là comme cadeau de Noël. Il y a 2 ans, j'ai fait ce magnifique Père Noël. L'an dernier, j'ai fait ce sapin de Noël, là. J'en parle cette année parce que si ça vous intéresse, faites pas comme moi. Attendez pas la dernière minute pour le finir. Cette idée-là, ça m'est venu en voyant le sapin en céramique que j'ai acheté à René il y a longtemps. J'ai débuté le projet assez tôt en décembre. J'ai commencé par couper un bout de planche de pin de 6 quarts pour faire le premier étage de branche. Ensuite, sur le banc de scie, je coupe le morceau en plus petits morceaux. Puis je visse des morceaux de bois sur un guide de coupe pour pouvoir tenir les bouts de bois en angle pour pouvoir les couper. Après, je coupe tous les triangles pour faire les grosses branches. Les petits bouts qui restent, je les coupe droit, puis je les colle ensemble pour avoir un autre triangle de plus. Ensuite, je fais comme j'ai fait pour les tours à petits gâteaux. Je colle 2 demi-cercles ensemble, que je vais ensuite couper droit au centre, puis recoller en un seul cercle. C'est la même technique que j'ai faite pour les tours à petits gâteaux. Ensuite, je recoupe un autre bout de planche. Par contre, cette fois-ci, le cercle sera plus petit, donc la coupe est moins longue. Ensuite, je refais toutes les mêmes opérations comme pour le premier cercle. Quand je l'ai fini, je refais encore la même chose pour les 7 autres rangées de branches. 8 jours plus tard, j'ai les 11 morceaux collés puis prêts pour recevoir leur forme finale. Ouais, ça a pris 8 jours parce que je travaillais sur d'autres cadeaux de Noël en même temps. Après que les patrons sont faits, je les pose à leur place. Ah, mais attends une minute, là. Les patrons, il faut les faire. Pour ça, j'ai pris mon inspiration d'une photo que j'ai prise du bas d'une rangée de branches. Après, j'ai tracé le contour dans SketchUp. Ça me donne la forme des branches. Ensuite, avec le programme Big Print de Mathias Wandel, j'ai entré la grosseur que je voulais pour mon patron, puis je l'ai imprimé. Je recommence la même chose pour les 8 autres grosseurs de branches. Ensuite, chaque patron y est broché sur son étage. Puis vient le temps de tout couper sa scie à ruban. Voici le premier que j'ai fait. Je dois couper les 8 autres maintenant. Quand le dernier est coupé, je peux voir un peu de quoi ça va avoir l'air un coup fini. Ensuite, je perce le trou dans le bloc du haut pour ajouter le poteau central. Je coupe un bouchon de 3/4 de pouce, puis je le colle avec la colle époxy. Ensuite, je perce un trou au centre de chaque étage de branche. Quand tous les trous sont faits, je sécurise un morceau, puis je sculpte sa forme en commençant par le dessus. Après avoir fait un petit bout, je vérifie si ça ressemble à mon modèle. Je le retourne, puis je fais la sculpture d'en dessous.
Voici le premier étage terminé. Le reste, ça devrait pas mal ressembler à ça. Quand toit et branches sont sculptés, je vais reloper droit le haut puis le bas de l'étage. Après en avoir fait une coupe, ça me fait pas mal de poussière à ramasser. Le lendemain matin, je continue la sculpture du reste des étages. Mais comme elles sont plus petites, je change les rampes pour des plus petites, puis je continue le sculptage. Je sculpte aussi la section qui sera le tronc de l'arbre. Il est maintenant le temps de faire la cime de l'arbre. Je marque le bout pointu, puis je le coupe. Pour pouvoir avoir des lignes puis avoir une surface droite, je recolle les deux bouts que je viens de couper, puis je coupe les deux autres côtés. Ensuite, il reste juste à sculpter la forme de la cime. Bon, ben c'est ce que ça va avoir de l'air avec le plus petit étage. Comme je vais visser l'arbre à ma rampe d'escalier, je fais un filetage au bout du poteau central. Avant de peinturer tout ça, j'enlève la poussière puis je vaporise une couche de shellac sur tous les morceaux. Ensuite, vient la peinture. Je trouve que le nom de la couleur est approprié pour mon projet. Pendant que la peinture sèche, je peinture à la main toutes les petites boules de Noël pour décorer le sapin. Quand ils sont finis, je peinture le tronc. C'est maintenant le temps de mettre de la neige, c'est les branches. J'applique de la peinture blanche avec une éponge naturelle. À la fin, ça me donne un résultat pas si pire que ça. Le lendemain matin, je colle les boules de Noël. Je commence par coller un bout de fil de soie dentaire, ces boules. Ensuite, je colle la soie à l'endos des branches avec du tape bleu, puis je colle l'autre bout de la soie dentaire. Je répète ça pour toutes les boules. Comme je n'ai pas de bien grande confiance de la solidité de la colle instantanée pour cette application-là, quand elle est sèche, je remets une autre couche partout. Maintenant, je peux vaporiser du lacquer partout sur tous les morceaux. Vous pouvez voir ici, quand je vaporise sa boule, dont j'ai utilisé de l'accélérateur à colle instantanée, le blanc de la colle, il devient transparent. Voici le dernier morceau à vaporiser. De quoi je me plaignais? Il n'est pas si tard que ça. J'ai déjà fini des cadeaux beaucoup plus tard la veille de Noël. La dernière chose à faire, c'est de l'emballer puis de le donner à René pour Noël. Une chance qu'elle avait de l'aide des enfants. C'est quand même assez gros à manipuler. Après, il reste juste à François à le visser sa rampe d'escalier. Eh bien, voici comment j'ai fait un arbre de Noël tout en bois. Merci, puis on se revoit pour le prochain épisode du Gosseux de bois.